fait 3 ans et demi que je travaille comme auxiliaire de vie à Bourgogne Service à la personne. Mes tâches sont de m'occuper de nos aînés, donc ça consiste à faire le ménage, faire les courses, leurs toilettes, leurs repas. Le but étant de leur permettre de garder l'autonomie la plus longue possible afin qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible. Ça faisait 11 ans que je travaillais en centre d'appel à Chalon-sur-Saône, métier que j'ai bien aimé, mais j'en avais fait le tour, j'avais besoin de faire autre chose. Et puis une amie était auxiliaire de vie, elle m'a proposé d'aller voir, donc j'ai frappé à la porte de Bourgogne Service à la personne, qui m'ont pris en formation. Ce qui était certain, c'est que j'avais pas les compétences. D'où l'intérêt de la formation qui a été poussée. Vraiment, on m'a pas lâché, pour ainsi dire, jusqu'à ce que j'acquière une certaine autonomie, une certaine compréhension aussi de ce qui est bon et de ce qu'on croit bon. Lorsqu'on est chez quelqu'un, on est seul à gérer la barque, en quelque sorte. Donc il y a une vraie notion de responsabilité. On est seul décisionnaire aussi. Même si les tâches qui nous sont confiées en amont sont clairement définies, elles peuvent varier un petit peu. Donc il faut vraiment avoir un vrai sens de l'autonomie, un vrai sens de la responsabilité, une certaine réflexion, être débrouillard aussi, et de l'empathie, du respect. S'occuper de quelqu'un, c'est pas acquis, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que chaque individu chez qui l'on intervient a une pathologie différente, des besoins différents qui peuvent être plus ou moins poussés. Et certaines tâches nécessitent vraiment un savoir. Surtout qu'on est sur un public qui souvent est alité ou peut difficilement bouger, ou a des douleurs qu'il faut prendre en compte, parce que le but c'est pas de leur faire mal pour le coup. Quand on a terminé son intervention, que la personne est bien, est contente, et qu'on sait que grâce à nous elle va être tranquille pour toute sa journée, c'est bon, c'est gratifiant. Concrètement parlant, c'est vrai qu'il y a une espèce d'atavisme culturel qui veut que ce soit un métier de femme. Comme d'autres métiers sont dits des métiers d'hommes. Donc tout ça, ça change, ça se bouscule vraiment. La réalité, c'est que c'est unisexe complètement. Et puis une fois qu'on est rentré dans une relation de confiance avec l'individu, être un homme, c'est plus du tout un problème.